Vous avez l'impression que votre compte Instagram est en train de sombrer. Les likes, les commentaires ont disparu et vous ne savez pas quoi faire. Alors pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ranimer votre compte Instagram et retrouver l'engagement qui vous manque. Mais également, je vais vous éviter de faire les erreurs qui pourront tuer votre compte Instagram. Je vais vous dévoiler les secrets pour redonner vie à votre Instagram avec des astuces simples et efficaces. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et soyez prêts à faire revivre votre compte. La première chose, c'est de comprendre concrètement, ça veut dire quoi son compte, il est mort. Parce qu'il y a différents stades, plus ou moins graves, et le stade le plus grave, c'est que votre compte, il est totalement banni de la plateforme. Ou encore que vous avez perdu vos mots de passe, vos identifiants, ou que vous n'arrivez plus à vous connecter parce que vous êtes fait pirater. Alors là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à mettre en place, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part contacter Instagram pour essayer de récupérer ces identifiants ou pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils vous ont banni. Normalement, Instagram ne vous bannisse pas comme ça, ils ne vont pas supprimer votre compte du jour au lendemain sans raison. Des fois, Instagram demande simplement une vérification, vous prenez une photo de votre tête pour vérifier que vous êtes une vraie personne et là ils vont réactiver votre compte. Malheureusement, si votre compte est banni, ça va être plus compliqué de le récupérer, c'est pas forcément ce dont on va traiter dans cette vidéo. Nous, on va plutôt parler des deux stades juste en dessous, le stade où votre compte est shadowban et le stade où vous avez simplement perdu de l'engagement, où vous voyez que votre compte fonctionne beaucoup moins bien. Alors le deuxième stade, c'est que votre compte est shadowban. Shadowban, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Instagram ne montre plus vos contenus en dehors de vos abonnés. Et ce qui est compliqué avec ça, c'est que vu que vos contenus ne sont plus montrés en dehors de vos abonnés, ça va être beaucoup plus difficile d'acquérir de nouveaux abonnés, voire même impossible, donc votre compte ne pourra plus se développer, donc votre compte va mourir petit à petit. Alors, si votre compte est shadowban, c'est certainement que vous avez fait quelque chose de négatif pour l'algorithme d'Instagram. Parce qu'Instagram a un algorithme qui va déterminer s'il va vous montrer ou pas devant d'autres utilisateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes noté entre 0 et 100 sur cet algorithme. 0 étant la note la plus basse et 100 étant la note la plus élevée. Si vous voulez être à 100, il faut faire des actions qui sont jugées comme positives par Instagram. Des actions positives, ça va être quoi? Ça va être actif, être régulier, faire attention à ne pas poster des contenus qu'Instagram n'aime pas trop. Ça peut être des choses un petit peu complotistes, tout ce qui était sur le Covid, etc. Ils n'aimaient pas vraiment. Donc faire attention à ça et à respecter les règles d'Instagram pour pas qu'ils vous shadowban et pour pas qu'ils vous fassent descendre votre note. Pour éviter d'avoir une note trop basse, évitez aussi tout ce qui est bot, évitez de faire des actions spam, faire du follow and follow, s'abonner aux gens en espérant qu'ils s'abonnent à vous en retour, évitez d'envoyer plein de messages copier-coller, en fait évitez de faire plus de 20 actions par heure, que ce soit des messages, des likes ou alors s'abonner à de nouvelles personnes. Et le dernier stade qui est un petit peu moins grave, c'est que vous avez perdu en engagement, votre compte il marche de moins en moins bien, vous touchez moins de personnes, mais vous allez le voir, avec la stratégie que je vais vous détailler juste après, ça va être beaucoup plus simple d'aller toucher de nouveaux abonnés et de nouveaux utilisateurs. Alors comme vous l'avez compris, déjà il faut faire attention à l'algorithme, plutôt se le mettre dans la poche. Et la deuxième chose, c'est faire attention aussi aux nouveautés sur la plateforme. Par exemple, quand Instagram ont mis en avant les Reels, et les photos, elles marchaient beaucoup moins bien. Et donc, il y avait plein de photographes qui postaient beaucoup de photos, qui gagnaient beaucoup d'abonnés, qui se sont mis à plus du tout gagner d'abonnés parce qu'ils n'ont pas mis en place les réels. Donc, l'algorithme Instagram les poussait moins et donc, ils avaient moins de nouveaux abonnés. Pour ça, une règle, c'est toujours être flexible, comprendre les nouveautés. Alors, vous en faites pas, il n'y a pas besoin de regarder l'algorithme toutes les semaines. L'algorithme, il change assez régulièrement, mais les grosses mises à jour qui peuvent vous impacter, elles arrivent tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans, et donc pas de souci pour ça. Par contre, quand il y a une grosse mise à jour, c'est bien de rester au courant. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce que je vais vous partager tout ça à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur la plateforme pour être précurseur et donc en profiter. Bon, si vous avez perdu de l'engagement ou si votre compte il est shadowban, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, évitez de faire des actions négatives, comme on l'a dit juste avant. La deuxième chose, c'est faire en sorte que les gens réengagent avec votre contenu. Parce que la problématique, c'est que sur Instagram, l'algorithme, il va vous trier. Imaginons que vous suivez mon compte. Si vous suivez 1000 autres comptes, moi, je vais être entre 1 et 1000. Donc, le compte 1000, il va être jamais mis en avant devant votre fil d'actualité. Il va jamais être mis en avant sur vos publications. Donc, vous n'allez jamais le voir. Par contre, les comptes de vos amis, Instagram va se dire ok, ce compte-là, il l'aime bien, donc je vais le mettre en avant beaucoup plus facilement. Et plus vous allez interagir avec ces comptes-là, plus Instagram va se dire ok, il aime bien ces comptes, donc je vais les mettre en avant beaucoup plus facilement. Donc imaginons maintenant que vous avez 1000 abonnés et ces 1000 abonnés, ils suivent chacun 1000 personnes. Et vous, votre but, c'est faire en sorte que ces abonnés-là, ils vous voient en priorité, qu'Instagram se dise ok, ce compte-là, il faut le mettre en avant parce que ce compte-là, c'est quelque chose qui va te plaire. Donc plus les gens vont interagir avec vous, plus derrière, Instagram va montrer
montrer vos contenus facilement. Donc pour reprendre en engagement et pour bien se faire voir par l'algorithme et donc monter dans la liste de vos abonnés pour qu'ils voient plus facilement vos contenus, qu'ils interagissent plus avec vous et que ça crée une boucle vertueuse qui va vous permettre de toucher de plus en plus de personnes, un truc qui peut être intéressant, c'est de faire comme si c'était un véritable lancement. En fait, orchestrer le renouveau de votre compte Instagram avec les différentes étapes que je vais vous partager, mais tout en ayant en tête que vous faites un genre de lancement. Vous devez montrer à Instagram qu'il y a un gros coup de boost et que vous avez envie de revenir sur le devant de la scène. Et ça, c'est l'occasion de montrer à l'algorithme que votre compte est de retour et qui mérite d'être diffusé. Alors pour faire ça, la deuxième étape, ça va être de créer entre 1 à 3 semaines de contenu qui va être super qualitatif et surtout qui va pousser les gens à engager avec votre contenu. Le but, c'est de faire en sorte que les gens interagissent un maximum avec vos contenus pour donner un signal positif à l'algorithme. Donc pour ça, n'hésitez pas à faire des appels à l'action, n'hésitez pas à faire des contenus en plusieurs parties, comme ça garde les gens en haleine, ils vont revenir sur votre compte plus facilement et n'hésitez pas à mettre un maximum de sondages ou autres en story, en post, de poser des questions pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui interagissent avec vous. La troisième étape, ça va être de générer du trafic externe. Du trafic externe, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être un groupe d'amis que vous avez ou ça peut être toute autre chose, une liste email en fait qui va être en dehors d'Instagram et qui va renvoyer des gens directement sur Instagram. En faisant ça, vous allez montrer à Instagram qu'il y a plein de nouvelles personnes ou plein de personnes qui viennent visiter votre compte, qui étaient peut-être pas venues avant, qu'il y a un gros afflux de trafic et donc ça va venir rebooster l'algorithme. Donc pendant cette période de relancement de votre compte Instagram, essayez de renvoyer un maximum de personnes dessus, essayez de communiquer de partout, faire en sorte que vous relanciez quelque chose d'assez solide au niveau de votre compte et ça vous permettra de booster beaucoup plus l'engagement. La quatrième étape, ça va être de rester actif et régulier parce qu'avec les clés que je vous ai données, ça va déjà vous permettre de reprendre de l'engagement et de rebooster l'algorithme d'Instagram pour qu'il vous mette en avant plus facilement. Mais le but, c'est pas de s'arrêter là et c'est pas de reproduire les mêmes erreurs que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années. Le but maintenant, ça va être de montrer à Instagram que vous êtes un bon élève, que vous êtes régulier sur la plateforme. Donc prévoyez 1, 2 ou 3 semaines de relancement de votre compte Instagram et ensuite prévoyez un plan de contenu sur lequel vous allez pouvoir vous tenir et sur lequel vous allez pouvoir être régulier. Et la dernière chose, ça va être de faire de l'engagement stratégique. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si une personne a l'habitude d'interagir, de communiquer avec vous, de liker vos posts, elle va plus facilement voir les autres posts. Si aujourd'hui il y a peu de personnes qui communiquent, qui interagissent avec vous, et ben vous pouvez aller les chercher ces personnes-là. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller dans vos abonnés et interagir régulièrement avec vos abonnés en répondant à une story, en mettant des likes ou en mettant des commentaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'abonner à tous vos abonnés. Par contre, régulièrement, vous pouvez aller dans votre liste d'abonnés, interagir avec eux, ce qui va permettre à ces abonnés-là de voir que vous existez ou alors de se souvenir de vous, d'aller sur votre compte et donc d'interagir aussi plus facilement et donc petit à petit reprendre une boucle d'engagement vertueuse qui va vous permettre de toucher plus en plus de monde. Ce qui peut être très intéressant, c'est de faire ces sessions d'engagement en même temps que votre relancement de votre compte Instagram pendant 1 ou 2 semaines. Comme ça, vous mettez un maximum de chances pour que l'algorithme vous remette en avant et là, votre compte Instagram, il va exploser en termes d'engagement. En suivant ces étapes, vous allez pouvoir raviver un compte qui était un petit peu inactif et surtout regagner une croissance qui est stable et qui est durable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous avez toutes les clés pour ranimer votre compte Instagram et surtout éviter les pièges qui peuvent vous bloquer dans le développement de votre compte et de votre croissance. Si maintenant vous avez envie de faire décoller vos résultats sur les réseaux sociaux en y passant beaucoup moins de temps, je vous invite à regarder cette vidéo que je vais vous mettre juste à côté de moi.